Bonjour, c'est quoi le métier de tipster? Alors, je fais cette vidéo suite à vos nombreuses demandes. J'ai reçu plusieurs questions. Comment faire pour devenir tipster? Comment travailles-tu? Comment analyses-tu? Alors, pour commencer, on ne peut pas vraiment parler de métier. Pourquoi? Parce qu'un métier requiert généralement un diplôme, ce qui n'existe pas pour être tipster. Nous allons dire qu'être tipster est en fait la suite logique d'un parieur passionné qui gagne de l'argent au paris sportif. En échangeant vos analyses, vos pronostics, vous êtes déjà, sans le savoir, un peu tipster dans l'âme. Dans mon club privé Paris Gagnant, c'est ce qui se passe, avec de belles réussites, comme par exemple Best of Golf, qui a doublé sa bankroll en un an sur le tennis. Pour une année d'ancienneté dans les paris sportifs, je trouve ça déjà vraiment très bien. Ou encore Andy Roddick, qui a fini l'année en boulet de canon pour un profit sur les 6 derniers mois de plus de 38 unités, ce qui, avec 100 € d'unité de mise, fait une jolie somme de 3 800 € de bénéfices. Et il y en a bien d'autres, mais je ne peux pas citer tout le monde. Donc à partir du moment où vous partagez vos pronostics et analyses, vous êtes tipster sans le savoir. Mais attention tout de même, il y a pour moi une énorme différence entre un tipster occasionnel, un tipster gratuit, et un tipster confirmé payant. Mais pourquoi? Le fait de faire payer ses analyses, ses conseils, cela donne le droit à vos clients de vous critiquer, de vous demander des explications, ce qui, je l'admets, peut se concevoir. Vous payez un service, donc vous êtes donc en droit d'en attendre quelque chose de positif. Avec un tipster gratuit, vous n'avez rien à lui demander, vous n'avez pas à le critiquer, car il est déjà bien gentil de vous faire partager son savoir et ses analyses. Il n'y est pas obligé à la base. Vous ne pouvez donc exiger quoi que ce soit de lui. Alors, la différence se trouve au niveau psychologie. Vous pouvez être un tipster gagnant en gratuit et perdant en payant. Je l'ai souvent vu. Pourquoi? En fait, car la transition n'est pas forcément évidente à effectuer. Ce qui se passe, c'est qu'il est difficile pour l'être humain d'accepter la critique, même si elle peut être constructive. Il faut pour cela qu'elle soit argumentée, bien sûr. Si vous enchaînez les pronos perdants en étant un tipster payant, alors préparez-vous à passer un mauvais quart d'heure. Je vous en parle en connaissance de cause. C'est du vécu. Vous n'êtes pas sans le savoir, je suis également un tipster payant au travers de Rugby Betting, une entreprise aujourd'hui qui est reconnue. Une entreprise avec tout ce que cela peut comporter comme charge inhérente à ce type de structure. Divers impôts, diverses taxes. Je précise cela pour faire comprendre et informer certaines personnes sur le prix de notre abonnement. Et oui, en France, quand vous gagnez 100, on vous prend au minimum 50. Autant l'année dernière fut facile à vivre avec un ROI d'environ 20% et 100 unités de gains, et surtout des gains au début. Autant cette année, le début de saison a été plus compliqué, avec malheureusement le premier week-end où nous avions fait quelques pertes. Nous avons couru après ces pertes durant 3 mois. Le bilan n'avait vraiment rien de catastrophique, mais quand vous habituez les personnes à gagner chaque mois, elles deviennent exigeantes. Ce que vous allez me dire n'est pas un mal en soi, mais le problème est que certaines personnes ne supportaient pas de ne pas gagner d'argent vite. Alors, même en m'efforçant de leur dire que les gains dans les paris sportifs, cela se construit sur une saison, sur le long terme et non pas sur 3 mois, alors je tenais à vous préciser que nous sommes contrôlés par Betting Advice qui certifie ce que nous faisons. Nous avons eu l'autorisation de mettre leur logo sur notre site. Aujourd'hui, nous avons fait un mois de novembre à plus de 45% de ROI et 18 unités de bénéfices. Nous sommes sur un ROI global environ de 12% sur l'année. Ceux qui ont été patients ont été récompensés. Ceux qui nous ont quittés début novembre, malheureusement aujourd'hui doivent avoir quelques regrets. Mais au vu des résultats, certaines personnes demandent de réintégrer Rugby Betting. Nous ferons le bilan en fin d'année de rugby, c'est-à-dire fin mai, début juin. Mais il faut comprendre qu'être tipster n'est vraiment pas de tout repos. C'est un travail exigeant qui demande des ressources physiques et psychologiques. Pour ma part, alors ça c'est du vécu, je n'ai plus vraiment de jours de repos, les nuits sont assez courtes et dès le lundi après-midi, il faut commencer à revisionner tous les matchs du week-end, à lire la presse quotidienne, à visiter les sites et les forums spécialisés. Autant vous dire que cela en fait des heures de travail, mais la qualité de nos pronostics est à ce prix. Voici, je vous mets ici à ma gauche, notre poste de travail. Nous avons, comme vous voyez, les yeux partout à la fois.
Voilà, pour tous ceux qui veulent devenir tipster, sachez qu'avant toute chose, c'est un métier de passionné. J'ai bien dit un métier, même s'il n'y a pas de diplôme. Il y a pas mal de contraintes, il faut être fort psychologiquement. Pour vos débuts, attendez-vous à passer quelques périodes assez agitées. Devenir tipster s'acquiert avec l'expérience. Il était de mon devoir de vous alerter sur ce sujet. Partir la fleur au fusil, c'est très bien, mais réfléchissez bien avant de vous lancer. Je reste à votre disposition pour toute question à ce sujet, mais surtout n'oubliez pas, pariez gagnant, pariez intelligent.